Bonjour, vous avez participé activement à de nombreuses études portant sur la prise en charge des personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique et sur les comorbidités de ces personnes au cours de leur maladie. Pourriez-vous nous en expliquer davantage? Bien, tout d'abord, bonsoir. Effectivement, nous avons été réunis à Marseille pour aborder ce sujet d'une importance extrême. Finalement, j'aimerais bien discuter de 3 points avec vous. Le premier point, c'est l'enquête qui a été faite, qui s'appelle l'enquête Ellipse. Alors, en quoi consiste cette enquête? C'est une enquête qui était destinée aux médecins, pour essayer de comprendre comment eux percevaient le patient atteint de leucémie lymphoïde chronique avec des comorbidités. Et ce qui est intéressant dans les résultats préliminaires de cette enquête, c'est que, évidemment, premièrement, ce qui est très important dans la prise en charge de ces malades, c'est leur autonomie ou leur dépendance, et puis effectivement la présence de comorbidités, dont l'insuffisance rénale et d'autres comorbidités possibles, potentielles. On peut citer le diabète, l'insuffisance cardiaque. Donc cette enquête va nous faire savoir quelle est la perception du médecin face à ce patient ayant ces comorbidités. Et de l'autre côté, une autre enquête qui est menée par l'association SILC, qui est complètement finalement l'opposé, je devrais dire même la complémentarité. Elle cherche à comprendre la perception du patient face à l'annonce du diagnostic, entre autres quand on a une leucémie lymphoïde chronique. Cette enquête est actuellement en cours, je crois qu'elle va finir au mois de décembre 2013, et déjà elle a un succès très très important puisque nous avons plus de 600 à 700 retours d'informations, et l'analyse de toutes ces données va nous permettre à nous, médecins, de comprendre au final quelle est la perception du patient lui-même. Donc je pense qu'il faudra mettre évidemment en complémentarité les résultats de ces 2 enquêtes, l'une pour le médecin et l'autre sur la perception du patient. Enfin, ce qui est aussi important, et le 3e point que je voudrais aborder avec vous, sont les espoirs concernant les nouvelles drogues et les nouveaux médicaments dans la prise en charge de ces patients. Je pense à l'ibrutinib ou d'autres médicaments qui ont montré dans des publications tout à fait récentes une grande efficacité, non pas en monothérapie, mais en association probablement avec d'autres drogues, les anticorps monoclonaux, anti-CD20 en l'occurrence, et ces nouvelles drogues offrent, je crois, vraiment et réellement de nouvelles perspectives excessivement intéressantes en termes de réponse, mais aussi évidemment en termes de survie globale. La question fondamentale maintenant, sur laquelle nous n'avons pas tout à fait les réponses, est de savoir s'il faut utiliser ces drogues en association et avec quels médicaments, et surtout probablement de réfléchir beaucoup maintenant sur les critères de réponse à cette maladie, car ces nouvelles drogues chassent les lymphocytes dans le sang, ce qui nous fait réfléchir évidemment sur les critères de réponse. Et évidemment, les choses vont aller, je vous le rassure, très très vite, et je pense que ces nouvelles drogues vont vraiment nous faire changer de modalité thérapeutique et représentent un espoir pour les patients.